Alors, le corrigé du numéro 36, page 161. Donc, on a un repère OIJ et puis on a tracé un carré ABCD ainsi qu'un parallélogramme EEFDC, donc appuyé sur un côté du carré. Donc, la première chose qu'on vous demande, c'est de lire les coordonnées de tous les points. Ça, c'est des choses que vous faites depuis la 5e, je pense. Alors, coordonnées de A. Donc, je vous laisse regarder en même temps que moi. Donc, l'abscisse de A, 1, 2, 3, 4, moins 4. Et son ordonnée, 1, 2, 3, 4. Donc, coordonnées de A, moins 4, 4. Coordonnées de B, donc cherchez-le en même temps. Hein. Donc, on est ici à moins 2, moins 1. Coordonnées de C, 3, 1. Coordonnées de D, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6. E. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que je ne me trompe pas au passage. 6, moins 2. Et enfin, coordonnées de F. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ça doit être 4, 3. Donc ici, c'est pas difficile. Il faut juste faire attention si on est à gauche ou à gauche de bien mettre une abscisse négative ou en bas de bien mettre une ordonnée négative. Donc là, normalement, pas de difficulté. Ensuite, on veut calculer, donc là, c'est pas de la lecture, calculer les coordonnées de K, le milieu de AE. Donc pour calculer les coordonnées de K, si K est le milieu de AE, j'ai besoin des coordonnées de A ici et de celles de E qui sont là. La formule qui donne les coordonnées du milieu d'un segment AE va être XA plus XE sur 2. Et puis en ordonnée, la même chose, YA plus YE sur 2. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. Alors pour le point K, donc on va avoir moins 4 plus 6 sur 2. Moins 4 plus 6 sur 2. Et en ordonnée, 4 moins 2 sur 2. Donc 4 moins 2 sur 2. Ce qui donne pour les coordonnées de K, moins 4 plus 6, 2 sur 2. Et en ordonnée, 4 moins 2, encore 2 sur 2. Donc coordonnées de K, on arrive à 1, 1. Donc est-ce que ça a l'air d'être pas mal, d'être bien? Alors 1, 1, ce serait ici. Est-ce que ça pourrait être le milieu de AE? Voyons voir. Alors, on va tirer une droite qui va de A à E. Un segment, pardon. Oui, le point de coordonnée 1, 1, il a l'air quand même d'être au milieu de AE. Ça a l'air pas mal ce qu'on vient de faire là. Ensuite, même chose, je veux les coordonnées de L, le milieu de BF. Donc là, le milieu de BF, je vais avoir besoin des coordonnées de B. Des coordonnées de B donc, qui sont ici et de celles de F qui sont là. Donc le point il s'appelle L, pardon, milieu de BF. Donc la formule qui donne les coordonnées du milieu BF, ça va être XB plus XF sur 2 et la même chose en ordonnée. YB plus YF
sur 2, ce qui va donner alors xb plus xf. Moins 2 plus 4 et moins 1 plus 3 en ordonnée, le tout sur 2. Donc moins 2 plus 4 sur 2 et en ordonnée, moins 1 plus 3 sur 2. Ce qui me donne pour coordonnée de L, moins 2 plus 4, 2 sur 2. 3 moins 1, ça fait aussi 2 sur 2. Donc coordonnée de L, 1, 1. En déduire la nature du quadrilatère. Alors, aussi, je vais quand même vérifier que ça a l'air cohérent mon affaire. Donc, je veux le milieu de BF. Dire que le point de coordonnée 1, 1 est au milieu de BF, ça semble pas scandaleux. Il faut en déduire la nature du quadrilatère AFEB. Si on regarde nos coordonnées de milieu, on constate que hop, voilà, les deux points K et L ont les mêmes coordonnées, donc sont confondus. K et L sont confondus. Ce qui veut dire que les diagonales de notre quadrilatère, là, BF et AE, ont donc le même milieu. Les diagonales BF et AE ont le même milieu. Et c'est la même propriété que celle qu'on a croisée dans l'autre exercice. Un quadrilatère, si les diagonales se coupent en leur milieu, c'est obligatoirement un parallélogramme. Donc, le quadrilatère qui s'appelle, on va mettre les lettres dans le même ordre que dans l'énoncé, tant qu'à faire, AFEB est un parallélogramme. Donc, le parallélogramme il est ici. A, F, je suis en train de partir de travers, moi. AFE. Je ne vois plus mon crayon. Ici, B. Voilà. Donc, AFEB, on vient de prouver que c'est un parallélogramme. Ça veut dire quoi sur les droites AF et BE? Ben, si vous avez un parallélogramme, par définition, dans parallélogramme, quand même, ça s'entend assez bien. Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Et en particulier, AF et EB sont donc obligatoirement parallèles. D'ailleurs, quand on reviendra sur les vecteurs AF et BE sont même carrément égaux. AFEB est un parallélogramme. Donc, les côtés opposés alors, comment il s'appelle? AF et BE sont parallèles. Voilà pour cet exercice. Il n'y avait pas vraiment de difficulté. Dans votre livre, il est mis avec 3 gros points rouges. Je pense que c'est une erreur. Voilà, c'est tout pour celui-ci.